Bonjour, cette vidéo va montrer l'utilisation de aiguilles VRS, autrement connues comme aiguilles de Safety Synthesis. Comme d'habitude, les premières choses qu'on va faire, ce sera se familiariser avec le matériel. Donc, il vous faudra, comme d'habitude, quelque chose pour désinfecter, le champage stérile, anesthésie locale. Par la suite, pour les gestes, un petit scalpel, l'aiguille de VRS, on va voir ses particularités après quand on monte le système. Un cathéter dans lequel l'aiguille va s'insérer, qui ressemble à un petit pigtail. Un serrant de faible volume pour brancher sur le bout de l'aiguille pendant la ponction. Une surface dure et stérile pour tester le système avant de ponctionner le patient. Des seringues pour les prélèvements biologiques et des tubulures pour le drainage selon ce qu'on ponctionne. On va procéder à le montage du système. Donc, pour faire ça, on va prendre notre cathéter type petit pigtail dans lequel on va insérer l'aiguille de VRS à travers de ces portes anti-reflux. On va avancer ça progressivement et on profite directement à voir une des particularités de ce système. Donc l'aiguille de VRS, elle va fonctionner à la fois comme une aiguille de ponction, mais aussi comme une aiguille qui va rigidifier le cathéter pigtail. Donc là maintenant, vous voyez que les deux embouts ne se touchent pas, le pigtail il est tordu, il y en a juste un bout de plastique ici. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire une fonction comme telle. Quand on avance l'embout, le pigtail devient plus droit, et quand les deux pièces sont complètement insérées l'un sur l'autre comme tel, on a dénudé le bout de l'aiguille. On va brancher une seringue pour la ponction ici au bout, et on va maintenant regarder les particularités et les grands avantages de cette aiguille de VRS, qui est une partie un peu atraumatique au niveau de son bout. J'espère que ça se voit sur la vidéo, sinon vous allez examiner ça à domicile. Mais l'aiguille de VRS, elle a un bout assez arrondi et un bout aiguisé. Quand on ponctionne le patient, si on va imiter ça avec notre scalpel, d'abord c'est la partie atraumatique qui touche. Quand on exerce une pression, elle s'insère dedans et l'aiguille aiguisée commence à toucher et peut percer les tissus. Une fois les tissus durs traversés, c'est de nouveau l'aiguille atraumatique qui ressort, comme ça on diminue le risque des blessures des organes, comme par exemple les intestins pendant la ponction d'acide. Donc là maintenant notre système il est monté, les deux bouts s'insèrent, d'accord? On va juste les tester avant d'avancer vers le patient. Et pour faire ça, il vous faut une surface stérile et rigide. On va appuyer contre cette surface avec notre aiguille. Et là, sur ce bout-là, on voit une partie rouge apparaître. Donc quand on applique une pression, il y a une partie rouge qui apparaît. Ça dit que l'aiguille elle est armée, que la partie qui est tranchante, elle est exposée. D'accord? On est en danger, on peut blesser les organes. D'accord? Ou percer les tissus comme percer évidemment. Donc maintenant on a notre aiguille de VRS avec son cathéter qui sont prêts. On a notre scalpel, on a le reste du matériel. On va juste vite fait regarder une autre variante d'aiguille de VRS. Donc là c'est le même style d'aiguille mais de notre fabricant. La différence sur l'aiguille c'est que celui-ci quand elle est sécure c'est vert, quand elle est armée c'est rouge. Et une différence qui est plus importante pour nous, c'est chez ce fabricant-là, quand vous ouvrez les sets, les cathéters et l'aiguille elles sont déjà ensemble. Ça veut dire que l'aiguille de VRS elle est à l'intérieur de ce cathéter
Il faut juste les avancer encore un tout petit peu et les serrer pour que ça ne bouge pas, surtout quand vous les insérez dans le patient. Par contre, si vous retirez cette aiguille métallique de votre cathéter, il y a une valve avec un ressort, une bille métallique qui ne va pas vous permettre de les remettre à l'intérieur une deuxième fois. Donc, si ça vient déjà inséré un sur l'autre et ça a une valve similaire comme telle, si vous avez retiré l'aiguille métallique avant que vous avez ponctionné la cavité que vous voulez drainer, il faudra un nouveau set parce que vous allez pouvoir jamais réinsérer ça et jamais rigidifier de nouveau votre cathéter. Donc, pour la simplicité du geste, on va faire comme d'habitude. Ça veut dire qu'on va imaginer que le patient a déjà eu la désinfection entre-temps, l'anesthésie locale, le champage, que vous êtes habillé en stérile et que vous avez déjà fait le repérage du site de ponction avec votre machine d'ultrason pour vous assurer que vous n'avez pas des organes nobles juste à côté du site de ponction et que vous avez suffisamment de liquide à ponctionner et à prélever. La première chose qu'on va faire, ça va être juste une petite incision. C'est vraiment uniquement pour la peau. Donc, on incise juste un peu comme ça. Parfait, il n'y a pas besoin de plus. On va maintenant prendre notre aiguille de VRS. Avec son cathéter monté, déjà préparé, on va le mettre dans la zone où on a fait les petites incisions. On va appliquer les pressions, mais uniquement au bout de seringue. On ne veut pas appuyer quelque part ici pour ne pas désolidariser les deux pièces. Donc, on appuie doucement, on voit le voyant rouge s'afficher, ça veut dire que l'aiguille est à l'heure actuelle armée, qu'elle peut percer les choses. On va avancer, avancer, avancer. Voilà, c'est de nouveau blanc. On vient d'entrer dans la cavité. L'aiguille est maintenant de nouveau arrondie, un peu plus sécure que la version tranchante. On peut avancer encore 1 ou 2 petits centimètres comme tel. Et par la suite, pour la sécurité, on voudra avancer uniquement le cathéter blanc, les petits pigtails, sans avancer plus loin l'aiguille en soi-même. Pour ça, on doit désolidariser les deux pièces. Voilà. Et on va retirer un tout petit peu encore l'aiguille, ça garde le cathéter suffisamment rigide. Vous ne voulez pas sortir l'aiguille trop tôt, sinon vous n'allez pas réussir à avancer le cathéter. Et maintenant, en gardant l'aiguille au même endroit, on va avancer uniquement le cathéter blanc dedans. Donc l'aiguille ne bouge pas, vous avancez seulement le cathéter. Quand c'est suffisamment loin, on peut retirer le reste de l'aiguille et laisser votre cathéter comme tel. Maintenant, il n'y aura pas d'écoulement à travers d'ici, parce que c'est une valve anti-reflux. Vous pouvez brancher votre seringue pour les prélèvements ici, c'était fermé avant. On va ouvrir ça, prélever autant de liquide que vous avez besoin. Et si vous avez besoin de drainer plus, vous pouvez brancher les rallonges ici et laisser drainer la cavité. Ce cathéter-là, ce petit pigtail, il ne reste jamais dans le patient, c'est juste pour les gestes. Donc, à la fin de votre geste, vous pouvez le retirer complètement. Et si vous ne voulez pas tenir ça à la main pendant que la cavité est vide, vous pouvez aussi le scotcher un tout petit peu avec les stéristrips. Et voilà.